Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Carole Carat, bonjour. Nous sommes ensemble pour parler de EFT, qui veut dire en anglais Emotional Freedom Technique. Alors, en gros, ça s'appelle le tapping. Pour aller mieux, on se tape sur des points d'acupuncture. Exactement. Bon. Alors, je souris parce que, évidemment, moi, je suis plutôt cartésienne, vous un peu plus perchée, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup du compliment. Mais je pense que vous êtes perché aussi, mais d'une autre manière. D'une autre façon, voilà. Alors, tu vas essayer de me convaincre aujourd'hui que ça marche. Oui. Alors, à quoi ça sert ? D'abord, on dit l'EFT. Ah, pardon. Okay. L''EFT. Effectivement, c'est Emotional Freedom Technique ou la technique de libération des émotions émotionnelles. Exactement. Alors, en fait, c'est quoi ? On part d'un principe. En fait, ça a été créé donc par un monsieur qui s'appelle Tony Craig. Et en fait, on parle. Ça a été créé aux États-Unis. Aux États-Unis, bien sûr, comme toutes ces méthodes complètement incroyables. Et on part, en fait, il est possible de rééquilibrer les déséquilibres que l'on a énergétiques et traiter un problème sur lequel on va travailler par le biais de nos doigts. Voilà, parce qu'on est fait d'énergie. Voilà. On en avait déjà parlé. Voilà, et apparemment, parfois, il peut y avoir des ruptures dans notre aura énergétique. On a des déséquilibres et en fait, on a des messages où on se dit, ben non, je fume par exemple, j'arriverai pas à arrêter. Effectivement, c'est possible. On va en parler juste après. Alors, ces points sur lesquels on appuie, ce sont des points d'acupuncture. On n'a pas besoin d'aiguille. C'est seulement en tapotant sur le visage, je vais vous expliquer, et en se répétant des phrases clés. C'est des phrases clés, tout ça je vais vous apprendre, et qui vont se permettre de se libérer des émotions et des messages négatifs. D'accord. Alors, pour celui qui veut arrêter de fumer, par exemple, on va prendre quelque chose qui va parler à beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors d'abord, le EFT, il marche pour il peut aider dans plein de cas. Il peut aider pour la claustrophobie, gérer les douleurs, pour les gens qui sont un peu déprimés, pour ceux qui ont peur de... Ceux qui ont de la fibromyalgie, par exemple, qui ont mal partout. Ah oui, pour les douleurs, oui. Ça marche. Ça peut marcher. Résoudre des problèmes de comportement alimentaire, les gens qui sont un peu boulimiques, pour résoudre des problèmes de stress. Arrêter de se mettre en colère, peur de parler en public, peur de la foule, aider pour l'insomnie également. Donc cette méthode de Gary Craig, moi je vous conseille. Il dit de toute façon le pire, c'est que ça marche pas. Donc essayez-le parce que ça donne des résultats qui sont incroyables. C'est connu dans le monde, les gens n'ont pas besoin de le faire, ils peuvent le faire de chez eux. Il y a même des thérapeutes qui le font sur Skype, etc. On n'a pas particulièrement, et on le fait avec l'aide de nos doigts. Prenons par exemple celui qui veut arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'il doit prononcer comme phrase principale, et comment ça fonctionne, où il doit tapoter, à quel endroit de son visage il tapote? Alors, en fait, il y a 3 phases. Dans la séance, il y a 3 phases. La première phase, c'est d'identifier le problème. Donc, dans toutes les listes de ce que je vous dis tout à l'heure, vous avez choisi, je fume beaucoup. Je veux arrêter de fumer. Et je veux arrêter de fumer. Alors, la première chose, c'est d'identifier son problème. Donc, je fume et j'aime bien la cigarette, etc. Deuxième, c'est d'évaluer le niveau d'intensité. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fume et mon échelle entre 0 et 10, elle est à 8. Ça veut dire que, vraiment, c'est un sujet qui est quand même très, très profond chez moi. Je fume beaucoup. Et j'en ai un peu marre, c'est ça ? J'en ai un peu marre, mais je suis quand même au max, quoi. Aujourd'hui... Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez le voir, on ne se répète pas le message négatif en disant « j'ai envie d'arrêter de fumer ». On dit « je fume ». Et vous allez voir, c'est très intéressant, parce que je fume, ou je mange, ou je bois, ou j'ai peur, etc. Bien sûr, on prend ça d'un. Donc en fait, il faut bien, déjà, avant de commencer à passer, se dire combien vous mettez à cette émotion-là. Et on y va, on est parti. Alors, on imagine que nous sommes à une envie de fumer de 8 sur 10. Et... on utilise une séquence de tapotage. Ah, ça, j'ai pas très bien compris, parce qu'on fume beaucoup, d'accord, mais si on a envie d'arrêter de fumer, donc on est à 2 normalement, ou pas ? Non ? Non, par exemple, je fume et ça me dérange. D'accord. Voilà, okay. Attention. Parce que de toute façon, cette thérapie-là, elle est faite pour corriger les choses qui nous dérangent. Mais évidemment. Donc, d'accord. Donc ça me dérange. Voilà. Ça me dérange beaucoup. J'aime bien fumer, mais ça me dérange. Voilà. Alors, on y va. Alors, pour commencer, il faut commencer par une phase, ne me prenez pas pour une folle, qui s'appelle la phase de tapotage préparatoire, et commencer à taper sur les points karaté. Donc, en fait, on a des points qui sont des méridiens. Je ne sais pas si vous voyez bien ça à l'écran. Voilà. Et donc, en fait, vous tapotez là et vous commencez à répéter « même si j'ai envie de fumer », parce que si c'est ce cas-là, ou même si j'ai peur de prendre l'ascenseur, je m'aime et je m'accepte complètement. Et vous répétez ça 3 fois de suite. Exactement. En se tapant sur les mains. D'accord. Sur le point karaté. D'accord. Qui est sur la zone, en fait, partie molle du côté de la main.
C'est quoi ce point karaté? C'est des points du méridien, c'est des points chinois. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. En fait, en tapotant sur ce point, vous répétez cette phrase-là 3 fois. D'accord? Très Et puis bien. on y va. On commence maintenant, on part... on va descendre dans le visage. Alors, on a d'autres points. Le point suivant, c'est le point. Vous pouvez dire d'autres phrases. Par exemple, vous pouvez dire « Même si j'ai besoin de ma dose de nicotine tous les jours. Même si j'ai besoin de fumer tous les jours. » Vous pouvez faire des variantes dans cette phrase. OK? Même On si, s'adapte. Voilà, vous adaptez. Et vous commencez. Et là, vous prenez les points suivants, je vous les donne dans l'ordre. Premier point, sommet du crâne. Vous prenez vos 2 doigts et vous commencez à taper. Même si j'adore la nicotine, même si je j'ai suis l'impression accro que je peux pas m'en passer à la cigarette, je m'aime et je m'accroche, D'accord. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et là, deuxième point. Donc premier point, au-dessus du crâne. Deuxième point, début du sourcil, ici. Alors vous pouvez le faire avec vos 2 mains. Ok, toujours Vous avec avez la 2 même sourcils. phrase. D'accord. Exactement. Même si Je j'ai fume envie comme de un fumer, pompier. fume comme un pompier. Non, je fume pas du tout, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. suis. Faudrait pas Ok. qu'elle fasse le contraire par contre sur moi. Parce que... ça serait embêtant. Coin de l'œil. On D'accord. continue. Alors le coin de l'œil, c'est là, bien sûr, le coin de l'œil. Ensuite, sous l'œil, la même D'accord. phrase. Même Ok. si je m'aime et je m'accepte comme je suis. Sous le nez. Ah, Ça même si paraît j'ai peur des anodin, mais- ascenseurs ou même si... Même si j'ai peur de monter dans l'ascenseur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà. Creux du menton. Ok. Clavicule. Alors, on a une clavicule ici. Hop, on se met en dessous. Rigolez pas. Et sous le bras, que d'un côté. Même si... Alors, une fois qu'on a fait ce premier tour, ce qui est important, c'est de se demander, OK, d'abord, vous allez être complètement assoiffé, que ça dessèche. Ça fatigue émotionnellement. Parce que ce que vous savez pas, c'est que la personne, elle a cité la chose qui la dérange le plus. Donc, ça lui a fait travailler un peu ses émotions. Et on va lui demander maintenant, tu as combien sur 8 sur 10 ? Ça te dérange comment maintenant que tu fumes ? Et ben, la personne, elle va dire, maintenant que je me suis répété, ça me dérange plus trop. Je suis à 6 sur 10. Et là, vous recommencez une autre boucle, jusqu'à ce que ça descende à 0. Alors, une fois qu'on a à 0, on a réglé le problème. Alors, une fois qu'on a 0, alors déjà, ça veut dire que ce n'est plus un problème pour nous. On se sent mieux déjà. On ne sait plus quelque chose qui nous obsède. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le répéter. Moi, je l'ai fait. J'avais très peur de monter dans les ascenseurs, par exemple. Et je l'ai fait. Et ben maintenant, je monte dans les ascenseurs. Je gagne du temps et de l'énergie. D'accord. Donc, une fois qu'on a à 0, on ne fume plus normalement, c'est ça? Non, une fois qu'on a 0, on a dédramatisé la situation. On est moins obsédé par ce côté que... D'accord. Et donc, on va être plus ouvert pour arrêter de fumer. C'est D'accord. fou ce que je vous dis, mais Ok, c'est vrai. Alors, aussi une chose, par rapport à un message contraignant. Quelqu'un, par exemple, qui a subi quelque chose, un traumatisme, ou qui... moi, une fois, j'ai connu quelqu'un, elle avait le message dans sa tête de dire que ses parents lui avaient dit déjà très petite, on n'a jamais voulu d'un 3e enfant. Voilà. T'es arrivé par accident. Il y a des centaines d'enfants qui ont entendu Exactement. une Le phrase pareille. problème, c'est que cette personne, donc, elle vivait avec ça, et elle avait plus que 60 ans, et J'arrive elle par un n'arrivait accident, toujours pas... Je suis un accident, je devrais pas être là. C'est ça. Et donc, on est mal. Elle était mal. Et elle arrivait toujours pas à accepter cette phrase. Le fait qu'on l'avait pas Voulu. désiré. Mmh. Voilà. Et donc, elle vient me voir et elle me dit, et donc je lui fais cette fameuse séance de EFT. Même si mes parents n'ont pas voulu de moi, on continue toujours les mêmes endroits. Je m'aime et je m'accepte comme je dis. Et elle a fait toute cette boucle donc, que j'ai déjà citée tout à l'heure. Au début, sa douleur était à 10 sur 10. C'était énorme. À la fin de l'exercice, on l'a fait plusieurs fois. On a dû le faire 5-6 fois. Elle me dit, je lui dis, vous êtes à combien ? Elle était arrivée à 1 sur 10. Et elle me dit, mais je m'en fiche maintenant. Ils n'ont pas voulu de moi, mais je suis là. Et c'est tout. Et ça me dérange beaucoup moins. Et j'ai trouvé ça incroyable de me dire que ça marche. Ça marche cette méthode. Et Bon. elle a pu commencer à envisager d'autres choses. Ben voilà, Donc, à pratiquer, faire pratiquer aux autres. Attention, toujours sous contrôle. Mais il n'y a rien de dangereux, maximum. Au pire, ça ne marche pas et c'est drôle. Mais si vous voulez, le fait de faire ces choses-là, ça dédramatise complètement. Ça dédramatise les situations. Moi, ça, je veux bien vous suivre sur ça, puisqu'on sait très bien que la parole est créatrice, donc ça créera forcément de bonnes énergies. En tout cas, merci Carole pour Merci, cette Cathy. petite démonstration d'Emotional Freedom Technique. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, Au revoir. super, ciao, bye. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.